Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Alors nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir les WEMS. Je vous présente Sophie, Camille, Simon et Paul. Voilà, et avec les WEMS, nous allons parler un petit peu de la mission. Alors on commence par écouter tranquillement Sophie qui va nous donner la base de cet enseignement. Vous allez pouvoir suivre tranquillement depuis chez vous sur Internet. Et puis, quand on aura eu la base, eh bien, librement, les autres pourront intervenir. À toi, Sophie. Moi, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la mission et comment est-ce qu'on peut être évangélisateur. Comment est-ce qu'on peut évangéliser et témoigner de notre foi en parlant avec d'autres et en rencontrant les autres. Alors tout d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est la mission ? Pourquoi est-ce qu'on est envoyé en mission ? Et dans une deuxième partie, on va voir, eh bien en fait, comment fait-on pour être un missionnaire ? Tout d'abord, je dirais que la mission, c'est évangéliser, c'est-à-dire partager une nouvelle extraordinaire qui vient changer notre vie et en fait proposer aux autres de faire un pas de plus vers le Christ. Alors, évangile, la définition et l'étymologie exacte, ça veut dire bonne nouvelle, bonne annonce. En fait, on est là pour partager cette nouvelle extraordinaire qui nous est donnée, de cette joie d'être chrétien. Il faut la transmettre et la partager. On vient annoncer cette bonne nouvelle. Et donc, en fait, ce qui doit être moteur de l'évangélisation, c'est cette joie qui nous habite et cette joie qu'on veut transmettre à autrui, parce qu'on pense que c'est le fondement même de notre bonheur. Et je pense aussi qu'il faut sortir d'une logique binaire quand on va aller évangéliser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas séparer le monde en deux en disant bien d'un côté les croyants et de l'autre côté les non-croyants. En fait, évangéliser, on peut tous s'évangéliser les uns les autres et c'est proposer de faire un pas de plus vers le Christ, cheminer ensemble vers le Christ. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment faire pour avancer ensemble vers le Christ ? Et pourquoi est-ce qu'on est appelé à être missionnaire ? Ça, c'est dans un deuxième temps. En fait, la mission, c'est le mandat qui est donné par Jésus à ses disciples et à son Église. En fait, dans l'Évangile, il nous est demandé d'être missionnaires. Et pour ça, on peut s'appuyer un peu sur le texte des Évangiles. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il est dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer ce que je vous ai commandé. » Voilà, donc là, on sent vraiment qu'il y a cet envoi en mission fait de toutes les nations des disciples. Et c'est à nous, chaque chrétien que nous sommes, d'aller témoigner de cette joie et de transmettre cette bonne nouvelle qui nous est donnée. Alors, la conclusion de cette petite partie, c'est de dire que en fait, la mission, c'est vraiment l'ADN de l'Église. On ne peut pas être chrétien sans être missionnaire. Mais la mission, ça fait peur à tout le monde. Parler de Dieu, entrer dans cette dimension intime qu'est la foi, c'est un petit peu terrifiant. Mais ça, c'est vrai de tout le monde. Et il faut passer outre cette première appréhension, je dirais. Et le pape François nous dit bien que l'Église, ce n'est pas une agence humanitaire. L'Église, ce n'est pas une ONG. En fait, l'Église, elle est appelée à porter le Christ et son évangile partout dans le monde. Voilà, donc c'est vraiment le fondement même de l'Église, c'est ça. Alors, quelle est la mission du missionnaire ? La mission du missionnaire, c'est vraiment révéler Dieu qui est déjà présent dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. On pourrait dire que ça fait peur d'être missionnaire, qu'on ait 7 milliards d'êtres humains sur cette terre et que peut-être que, je ne sais pas combien, on peut dire qu'il y a à peu près 5 milliards d'hommes qui ne sont pas baptisés. Donc la tâche est ardue, le travail est grand. Mais en fait, à nous de faire ce petit pas, chacun pour aller témoigner de cette joie. Et dans la lettre de Saint Jean, pour répondre à cette objection et à cette peur qui nous dit « Non, mais n'y va pas, la tâche est trop difficile », il est dit « Celui qui aime connaît Dieu, car Dieu est amour.
Donc voilà, en fait, tous ceux qui aiment connaissent déjà Dieu, et notre travail en tant que missionnaire, c'est révéler Dieu qui est dans chaque personne. Et en fait, là, déjà, on sent que la pression, quand cette émission sur nos petites épaules retombe, en fait, le travail, c'est Dieu qui le fait, par l'Esprit Saint et au travers de l'amour. Et donc, si on touche, si on révèle cet amour au sein de chaque personne, eh bien alors on est missionnaire, en parlant de Dieu. Voilà, et dans un dernier temps, je veux dire la mission, comment est-ce qu'on fait ? Comment partir en mission et quel exemple prendre ? Alors, la réponse la plus simple, c'est de regarder le Christ, comment est-ce que lui, il a été missionnaire, parce que c'est le premier évangélisateur. Et ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment essayer d'adopter cette attitude du Christ. Comment est-ce que lui, il regarde ? Comment est-ce que le Christ nous regarde ? Comment est-ce que le Christ aime ? Et pour cela, je vous propose de prendre comme exemple, il y a beaucoup de rencontres de Jésus dans l'Évangile qui nous montrent le regard qu'il pose sur autrui. Je pense à la rencontre avec la Samaritaine ou avec Bartimée l'aveugle. Mais ici, on va prendre la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Et c'est dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10. Jésus se met en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Et là, on va voir l'attitude de Jésus. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors là, je pense que le passage qui est vraiment important, c'est Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Et en fait, dans l'évangélisation, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord aimer la personne qui est en face de nous pour que la rencontre puisse débuter. Parce qu'en fait, le Christ, c'est une rencontre, notre foi, c'est une rencontre entre nous et le Christ. Et on doit poser ce même regard que le Christ pose sur nous, aimer en premier, pour ensuite annoncer le Christ. Et en fait, on ne peut pas annoncer le Christ si on n'a pas déjà posé ce regard aimant sur autrui. Et avec cela, je dirais qu'il faut vraiment se libérer de cette angoisse du résultat, de absolument essayer de combler tout vide, je sais pas, toute parole qui serait magique en disant si je prononce de telles paroles, alors je le convertirai, alors il croira. Non, en fait, ce qui nous est demandé, c'est de poser ce regard, de rencontrer et puis ensuite parler du Christ. Et vraiment, il faut faire confiance à l'Esprit Saint dans cette tâche qui nous est donnée, en abandonnant nos propres petites forces, poser ce regard aimant en disant, en fait, Esprit Saint, viens m'inspirer dans cette rencontre. Qu'est-ce que tu veux que je dise à cette personne ? Voilà, vraiment, la simplicité et la rencontre, je pense que c'est vraiment le fruit de la mission. Donc voilà, bon, je vous en ai déjà parlé, mais l'Esprit Saint, c'est vraiment l'Esprit Saint qui agit à nos côtés. Et c'est pour ça que c'est très important dans la mission, la prière en fait. La prière, c'est revenir à la source de tout et faire notre plein, recharger nos batteries pour ensuite pouvoir annoncer. Et sans la prière, en fait, on n'a pas cette force qui nous donne cet élan missionnaire. Et dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, versets 12 à 17, il est dit « Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut pas recevoir. » Donc voilà, saint Jean, il dit tout dans ce passage. Il dit en fait, si vous priez l'Esprit Saint et il sera avec vous, eh bien ce sera votre défenseur. Je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier d'invoquer l'Esprit Saint avant toute mission d'évangélisation. Il faut lui demander ses dons, si on a peur de quelque chose. Voilà. Et pour terminer, je dirais que pour la mission, il faut témoigner à la première personne. Pas la peine d'avoir des grands discours de que dit l'Église. Et voilà, dire en fait, moi, je suis touchée dans ma foi par quelle est ma vie de foi. Et c'est par sa propre expérience, ses propres combats, voilà, qu'on touche autrui. Voilà. Et que la mission, elle est source de toute joie, et que c'est en évangélisant qu'on est les premiers évangélisés. C'est ça. Et donc, ce qui nous unit, en fait, finalement, c'est la fameuse phrase du psaume 104 qu'on a beaucoup écouté avec les WEMS dans les missions précédentes, « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ». Nous, et puis vous, et puis les gens qu'on évangélise aussi. Alors, on vient d'écouter Sophie, merci beaucoup. On va changer complètement d'univers, exprès. On va demander à
Simon, qui nous disent en 2 mots ce qu'il y avait dans son esprit et dans son cœur à l'époque où Jésus n'était pas important pour lui. Et comme ça, on a une espèce de rencontre un peu frontale entre deux possibilités, deux mentalités différentes. La mentalité de celui qui connaît bien Jésus et qui aimerait bien le faire connaître, et celui qui, à une époque, ne le connaît pas du tout et n'a aucune envie de le connaître. Donc avant de rencontrer Jésus, j'idolâtrais la raison, c'est-à-dire le côté rationaliste, scientiste, avec la science explique tout et fait tout. Depuis, j'ai quand même gardé un fort goût pour les sciences. J'ai fait des études scientifiques et recommencé à travailler dedans, mais en me rendant compte que cela n'explique pas tout, ne faisait pas tout, et si cela répondait admirablement bien au comment, n'allait jamais épuiser le pourquoi. Et je dois bien. Et sur la science à la raison, c'est un très bon. Je trouve que ça indique bien comment la mécanique du monde fonctionne, mais ça ne donne aucune espérance, aucune joie. Et donc, quel était le regard que tu posais sur l'Église, sur les catholiques, sur Dieu, outre que tu idolâtrais la raison? Quel était ton regard sur l'Église? Quand tu pensais le mot Église, tu pensais à quoi? Une institution qui avait eu un grand rôle historique pour le pays, qui a contribué au pays, mais qui devrait se montrer un peu plus accommodante, un peu plus moderne, de façon à pouvoir continuer à exister. D'accord, merci beaucoup. Donc, après cette rencontre un peu frontale entre les deux points de vue, eh bien, par exemple, Sophie, toi, tu viens d'écouter... Camille, pardon. Tu viens d'écouter Sophie parler, donc le point de vue plutôt de la personne qui fait l'expérience de Jésus et qui aimerait bien que cette expérience soit partagée, l'expérience de Simon qui idolâtre la raison et puis qui découvre Dieu. Et toi, en écoutant tout ça, tu penses à quoi? Et quels seraient les conseils ou les réflexions que tu te ferais aux paroissiens qui vont se lancer dans une mission? Je dirais que, en tout cas, moi, la manière dont je le vis et le moteur qui me rend moi-même missionnaire, ça se résume beaucoup à la joie, ce qu'on disait juste avant, pardon. Vraiment le fait de repuiser dans mon expérience personnelle avec Jésus, ce qui en fait donne tout le sens à ma vie de foi, et en fait de chercher à transmettre ça avant tout, c'est-à-dire pas de grands discours, pas voilà ce que l'Église pense, voilà ce que moi chrétien on me dit de faire, etc. Mais c'est de repuiser vraiment dans la source de ma relation personnelle avec le Christ, ce qui en fait illumine mon quotidien et en fait le fait que ce soit une bonne nouvelle à proprement parler. C'est-à-dire que vraiment, on est pétri par l'espérance, on est pétri par ce message d'amour de Jésus, et que en fait, c'est ça avant tout qu'on est amené à partager. Et peut-être de manière très concrète, Sophie l'a déjà évoqué, mais ce qui m'aide à le faire, c'est de me recentrer sur la prière toujours. Avec les WEMS, on a l'habitude de partir en binôme, et avec ce conseil très pratique que l'un est plus en avant et l'autre est plus retiré, pour, avec discrétion, prier plus ardemment pendant que l'autre est davantage en dialogue avec la personne qu'il rencontre. Et c'est une manière, je pense, de remettre la prière au cœur de la mission avant tout, parce que comme on le disait tout à l'heure, en fait c'est pas nous-mêmes avec nos petites forces qui évangélisons, mais c'est vraiment en fait l'Esprit Saint qui fait le travail, et nous qui sommes là pour trouver les mots que lui-même nous inspirera seulement. Merci beaucoup. Tu as parlé du message de l'Église. Je me tourne maintenant vers Paul pour lui demander, est-ce que le message de l'Église t'intéressait à l'époque où tu n'étais pas chrétien, ou est-ce que ça ne t'intéressait pas? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Non, je dirais que le message de l'Église ne m'intéressait pas plus que ça, même si j'avais des amis chrétiens, cathos, je dirais qu'ils ne m'intéressaient pas tant que ça, et c'est assez mystérieux en fait. La foi est mystérieuse. Je peux pas dire comment, je peux pas expliquer comment j'ai pu recevoir la foi,
je crois que quand on évangélise, on ne peut pas vouloir appliquer une méthode et s'attendre à ce que la personne voilà, croit d'un coup comme ça. Et c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, quand on reçoit la foi, disons que la perception qu'on a des choses change beaucoup et c'est là que l'Église prend du sens. Enfin, c'est là que les choses prennent du sens. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est le Christ qui nous fait aimer l'Église et qui nous fait aimer ses membres avec toutes ses fragilités. Et voilà. Alors, en écoutant tout ça, Sophie, on revient à toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire en écoutant les trois autres ? Pas seulement par rapport à ce que tu as dit toi-même, mais en écoutant tout ce que les autres ont dit. Et puis, bien sûr, vous serez libre de rajouter quelque chose pour le petit mot de la fin, ensuite, chacun d'entre vous, tranquillement. Je dirais que la grande force de l'évangélisation, c'est d'accepter d'être très vulnérable quand on rencontre les autres personnes. Et en fait, accepter d'être là, les mains vides, et simplement avec un trésor à offrir, mais un trésor qui n'est pas réel, mais qui n'est pas concret, qui n'est pas visible avec les yeux. Et en fait, c'est une dimension abyssale et c'est toute la beauté de la mission. C'est dire en fait ce que je souhaite te partager, c'est le trésor de ma vie. Et en même temps, ce trésor, tu ne peux pas le voir de tes propres yeux, mais simplement avec le cœur, avec les yeux du cœur qu'on peut voir ça. Voilà. Et une petite question que j'aime bien poser pour commencer à débuter la discussion avec les gens, c'est leur dire sur l'échelle, alors c'est peut-être un peu pour les jeunes, peut-être ça dépend, mais j'espère que ça marche mieux avec les jeunes, c'est dire sur une échelle de 0 à 10, où est-ce que vous mettez la question de Dieu dans votre vie ? Au lieu de dire est-ce que vous croyez en Dieu, qui paraît un peu frontal comme première question, de dire en fait quel est votre intérêt pour Dieu ? Où est-ce que vous êtes à 0 ou est-ce que vous êtes à 8 ? Et comme ça, il répond avec la jauge et avec ça, on peut embrayer la discussion. Voilà, donc c'est le petit conseil que je pourrais donner. Super, merci. Qui veut prendre la suite ? Soyez simple. Vas-y. Je dirais que souvent quand on évangélise, parfois ça peut être très très sec, aride. Enfin, parfois, pas tout le temps. Et voilà, rien ne se passe, rien de concret se passe, et on a l'impression d'être nul et de ne rien avoir accompli. Et d'un coup, on va voir, on va dire des choses qui vont être surprenantes, on va rencontrer des personnes de manière inopinée. Et là, en fait, avec du recul, on va sentir qu'en fait, c'est pas nous qui avons agi et que la situation, en plus, est arrivée de manière providentielle. Donc parfois, il faut accepter de ne rien faire de bien ou de ne pas avoir de résultats, en tout cas visibles, parce que le moment n'est pas venu et à un moment donné, sans savoir pourquoi, les choses vont arriver et les choses vont se faire et voilà, quelque chose va se passer. Voilà. Parce qu'en fait, l'évangélisation, c'est pas nous qui sommes à la source de l'action et du résultat, mais c'est Dieu. Je complète complètement ce que dit Paul. En fait, on est là pour mettre une petite étincelle dans le cœur de chacune des personnes qu'on va rencontrer. Et peut-être qu'on verra jamais le feu s'embraser. Et c'est pas notre... malheureusement, on aimerait beaucoup parce que nos cœurs d'hommes sont faits espèrent le résultat tangible. Et en fait, on n'est pas là pour ça. Et en fait, cette petite étincelle, peut-être que ce sera juste quelqu'un qui vous a fermé la porte au nez et vous vous êtes dit... c'était une belle claque dans la figure. En fait, cette personne, elle aura entendu parler de Dieu aujourd'hui. Elle aura vu la croix que vous portez, ou elle saura que vous êtes là au nom de Dieu. Et ça, déjà, c'est un témoignage. Et peut-être votre sourire, ça aura été un témoignage. Peut-être que si vous avez l'occasion de pouvoir aller plus loin et d'avoir déjà initié une discussion bien plus en parlant de Dieu et pas juste avec votre sourire, c'est tant mieux. Mais voilà, en fait, nous ne sommes pas capables et nous n'avons pas vocation à juger chacun des fruits que nous pouvons déposer dans le cœur de chacune, que le Seigneur dépose d'ailleurs dans le cœur de chacune des personnes que nous rencontrerons. Super. Un petit mot pour terminer, Simon ? Oui. Je n'ai jamais participé à une mission d'évangélisation, mais si je regarde mon propre parcours, c'est... Effectivement, il y a aussi eu quelques phrases qui ont été semées lors de discussions très simples et qui se sont révélées dans des circonstances autres, mais bien après. Et si on m'a demandé juste après qu'est-ce que j'en ai pensé de la discussion, on m'a dit on m'a dit 3 phrases sur Jésus, bon, c'est gentil, et. Mais finalement, quelques années plus tard, ça a pu porter.
Super. Eh bien, merci beaucoup. Je propose que nous terminions comme nous avons commencé, c'est-à-dire par un beau chant à l'Esprit Saint. À moins que Paul... Oui, Paul veut dire quelque chose. Allez, on est en live et en direct, presque. On y va. Vas-y, J'ai Paul. pensé à quelque chose. Moi, j'ai eu une conversion soudaine à 23 ans. J'en ai 30. Et en fait, un soir, j'ai vécu quelque chose d'assez dramatique. Et là, d'un coup, alors c'est Dieu qui a posé l'action. On dit que la foi est don de Dieu. Je me suis souvenu de mon baptême et en un instant, je me suis souvenu de toutes mes rencontres avec mes amis, avec les prêtres, avec de tout ce que j'avais pu vivre, de prières, de messes, ou voilà, de mes amis qui m'avaient parlé de Dieu. Et en fait, c'est ça qui avait secrètement germé dans mon cœur pour en fait apparaître au grand jour au moment opportun. Et c'est pour ça qu'on n'est pas maître du temps, mais c'est Dieu qui fait les choses en fait. C'est ça, c'est ce que Simon tout à l'heure disait, ça a pris du temps. Et je crois que Sophie a quelque chose à dire. Ah non, c'était juste pour clore avec le chant. Ah, très bien. Alors allons-y, chantons l'Esprit Saint et tournons-nous vers Jésus. Je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur, louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi. Alléluia.